Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Parker avait toujours su que la vie ne lui ferait aucun cadeau. Née dans une petite ville oubliée du Midwest, dans une maison modeste aux volets fatigués et aux murs écaillés, elle avait grandi avec le poids de la pauvreté sur les épaules. Sa mère, Diane, une femme courageuse mais épuisée, avait élevé Emily seule après le départ brutal de son père quand Emily n'avait que 6 ans. Chaque jour, Diane jonglait entre 2 emplois, serveuse le jour, femme de ménage la nuit, pour payer les factures, assurer les repas et offrir à Emily une chance de s'en sortir. À l'école, Emily était studieuse, déterminée à réussir coûte que coûte. Elle passait des heures à la bibliothèque municipale, dévorant des livres pour s'évader d'un quotidien gris et rêvant d'un monde plus grand. À 18 ans, elle avait décroché une bourse partielle pour l'université, où elle s'était spécialisée en littérature. Mais les études ne suffisaient pas. Pour payer son loyer dans un dortoir bas de gamme, elle cumulait les petits boulots, serveuse dans un café miteux, vendeuse à temps partiel, puis assistante dans une librairie. Les nuits étaient courtes, les jours épuisants, mais son rêve restait intact. Partir à New York, la ville où tout semblait possible. Quand Emily arriva à Manhattan, son enthousiasme se heurta rapidement à la dure réalité. Les rues étaient bruyantes, impitoyables, et les opportunités rares. Elle s'installa dans une chambre minuscule partagée avec 3 autres jeunes femmes dans un appartement délabré de Brooklyn. Les murs semblaient prêts à s'effondrer, la cuisine était une bataille constante pour utiliser le seul évier, et le bruit de la rue ne laissait jamais de répit. Les journées se ressemblaient, lever à l'aube, travail de barista dans un café bondé, puis des heures à envoyer des CV, assister à des entretiens décevants. Parfois, l'épuisement la poussait au bord des larmes. Mais chaque soir, elle retrouvait refuge dans les pages de ses romans préférés, s'accrochant à l'idée qu'un jour, la chance tournerait. Un jeudi soir, invitée par une ancienne connaissance de l'université travaillant dans une ONG, Emily se retrouva à une réception caritative dans un hôtel luxueux de Manhattan. La pièce était remplie d'élites new-yorkaises, hommes en costume et femmes en robes scintillantes, discutant avec une assurance désarmante. Emily, vêtue d'une robe simple mais élégante, se sentait comme une intruse dans ce monde qu'elle ne connaissait pas. Alors qu'elle observait la foule avec un mélange d'admiration et de doute, un homme attira son attention. Charles Whitman. Il se tenait seul près d'une baille vitrée, sa silhouette imposante découpée contre les lumières de la ville. Sa chevelure grisonnante, impeccablement coiffée, et son costume sur mesure dégageaient une aura d'autorité. L'air était chargé de rumeurs à son sujet. Un magnate de l'immobilier, milliardaire discret mais redouté, réputé pour ses décisions implacables et son caractère froid. Pourtant, quand leurs regards se croisèrent, Charles lui adressa un sourire rare, presque humain. Il s'approcha d'Emily, engagea la conversation, et ils parlèrent pendant des heures, loin des prétentions et des jugements. Emily sentit une curiosité mêlée d'étranges apaisements. Charles, pour la première fois, semblait sincèrement intéressé par elle, non pour son passé ou son rang, mais pour ce qu'elle était. À la surprise de tous, une semaine après cette soirée, Charles demanda Emily en mariage. La nouvelle fit l'effet d'un tremblement de terre dans leur cercle social. Pour Emily, ce fut un mélange d'émotions contradictoires, excitation, peur, mais surtout l'espoir d'une vie enfin libérée de la pauvreté. Malgré ses doutes, elle accepta, poussée par la promesse d'un avenir différent. Le mariage fut somptueux mais étrange. Organisé dans la villa de Charles, une propriété imposante perchée sur les hauteurs de Manhattan, la cérémonie rassembla seulement quelques invités triés sur le volet. Pas de famille, pas d'amis proches, juste 2 et des visages inconnus. Emily emménagea dans la somptueuse demeure, émerveillée par les salons immenses, les œuvres d'art rares et la vue panoramique sur la ville. Pourtant, derrière cette façade de rêve, elle percevait un vide. Charles était distant, ses regards fuyants et ses silences pesants. Chaque soir, il semblait s'enfermer dans une solitude insondable, et Emily sentait le poids d'un secret qu'il refusait de partager. Elle se demandait si elle avait fait le bon choix. Le luxe et la sécurité pouvaient-ils vraiment effacer les blessures du passé et combler le vide dans leur relation naissante? Une semaine après le mariage, Emily se sentait toujours comme une étrangère dans cette immense maison. Chaque jour, elle découvrait de nouveaux couloirs, des pièces inexplorées, des objets d'art qu'elle ne comprenait pas. Mais il y avait un bureau, situé dans une aile reculée de la villa, dont la porte était toujours fermée à clé. Charles avait toujours évité le sujet quand elle lui demandait, esquivant d'un simple geste la curiosité d'Emily. Un après-midi,
Alors qu'il était sorti pour une réunion, Émilie trouva finalement la clé accrochée à un crochet discret dans le couloir. Son cœur battait à tout rompre. Elle hésita un instant, puis ouvrit la porte. À l'intérieur, l'air était chargé d'une odeur de vieux cuir et de papier jauni. Sur le bureau trônait un carnet à la couverture de cuir, visiblement usé par le temps. Elle s'assit, prit le journal et commença à lire. Les mots griffonnés sur les pages étaient durs, tristes, parfois tremblants. Charles y parlait de sa maladie, un cancer avancé, incurable, dont il gardait le secret au monde entier. Il avait peu de temps devant lui, et l'idée de partir sans laisser quelqu'un pour préserver son empire l'angoissait. Émilie découvrit que le mariage n'était pas une histoire d'amour naissante, mais un arrangement soigneusement calculé. Charles cherchait une héritière, quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance pour gérer ses affaires, protéger son nom. Une jeune femme qu'il espérait voir s'épanouir dans ce rôle. Mais le journal révélait aussi une face sombre. Charles avait bâti sa fortune en écrasant ses concurrents, parfois par des méthodes douteuses, laissant derrière lui des ruines économiques et des vies brisées. Il mentionnait plusieurs ennemis, rancune tenace, et la solitude que lui imposait ce pouvoir. Et enfin, une révélation plus personnelle. Une fille cachée, Olivia, fruit d'un amour secret et interdit, qu'il n'avait jamais reconnu publiquement. Il écrivait sa douleur d'avoir dû l'abandonner, sa peur de perdre encore une famille, mais aussi son espoir secret de réparer un jour cette erreur. Le cœur lourd, Émilie attendit le retour de Charles. Lorsqu'il entra, elle lui tendit le journal. Les mots n'étaient plus de simples phrases sur du papier, mais des accusations silencieuses, des blessures ouvertes. Charles baissa les yeux, ses épaules s'affaissant sous le poids de la vérité. Il lui avoua tout, sans phare. Sa maladie qu'il voulait cacher pour ne pas paraître faible, sa peur de mourir seul et oublié, le poids de ses erreurs passées, et ce mariage, qu'il n'avait pas voulu comme un piège, mais comme une chance de trouver une vraie lumière. Emily. Je ne te demande pas de rester pour l'argent ou par devoir. Je veux que tu restes parce que tu es la première personne qui m'ait regardée sans jugement. Tu es cette lumière que je n'avais jamais connue. Mais alors qu'Émilie tentait de digérer ces révélations, un nouveau coup de tonnerre arriva. Un soir, son téléphone sonna. À l'autre bout du fil, une voix jeune, déterminée, se présenta. Olivia, la fille cachée. Olivia expliqua qu'elle avait appris l'existence d'Émilie et voulait la rencontrer. Elle avait grandi dans l'ombre, ignorée de son père, avec le sentiment amer d'une absence irrémédiable. Ce n'était pas seulement une demande de confrontation, mais aussi une recherche de vérité, de reconnaissance, peut-être même de pardon. Émilie sentit le poids d'un nouveau dilemme. Cette femme, inconnue et pourtant si liée à elle et à Charles, allait bouleverser leur fragile équilibre. Le jour où Émilie, Olivia et Charles se retrouvèrent dans le grand salon de la villa Whitman, l'atmosphère était chargée de tension, presque électrique. 3 générations, 3 histoires entrelacées, 3 destins suspendus dans ce même lieu. Olivia, une jeune femme dans la vingtaine, avait grandi loin de Manhattan, dans une petite ville où elle avait souffert de l'absence de son père. Son regard était empreint de colère, de douleur, mais aussi d'un espoir fragile. Elle portait les marques d'une enfance marquée par le rejet, mais son visage laissait entrevoir une force intérieure insoupçonnée. Charles, assis dans son fauteuil en cuir, paraissait plus fragile que jamais. Le poids des années et de la maladie pesait sur lui, mais c'était son visage, marqué par le regret et la peur, qui captivait l'attention. Émilie, debout entre eux, tentait de jouer le rôle de médiatrice, forte malgré la tempête intérieure qu'elle traversait. Olivia ne tarda pas à exprimer tout ce qu'elle avait gardé au fond d'elle pendant des années. Pourquoi ? Pourquoi m'avoir abandonnée ? Pourquoi ne jamais avoir voulu que je sache ? Sa voix tremblait, mêlée à des sanglots contenus. Charles baissa la tête, incapable de soutenir ce regard accusateur. Je ne peux pas effacer les erreurs du passé, Olivia. J'ai fait des choix que je regrette chaque jour. J'ai construit des murs pour me protéger, mais je n'ai jamais voulu te blesser. Émilie posa une main réconfortante sur le bras d'Olivia. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais peut-être pouvons-nous construire un avenir, ensemble. La confrontation, bien que douloureuse, marqua un tournant. Charles comprit qu'il avait gaspillé sa vie à accumuler des richesses et des pouvoirs, mais qu'il avait négligé l'essentiel, les relations humaines, l'amour et le pardon. Il s'ouvrit davantage à Émilie et Olivia, partageant des souvenirs enfouis, admettant ses failles et demandant, pour la première fois, à être pardonné non seulement pour sa maladie, mais pour les blessures qu'il avait infligées.
Émilie, forte malgré les épreuves, choisit de rester à ses côtés, non plus comme une héritière naïve, mais comme une partenaire dans un projet de réparation. Elle voulait aider Charles à se racheter, à laisser une trace positive derrière lui. Au fil des mois, Émilie et Olivia tissèrent un lien solide, allant au-delà des douleurs du passé. Ensemble, elles découvrirent des forces insoupçonnées, partageant leurs histoires, leurs espoirs, leurs rêves. Charles, malgré la maladie qui avançait inexorablement, trouva une certaine paix dans cette réconciliation tardive. Leur maison devint un lieu d'échange sincère, de rires rares mais précieux, et de projets pour l'avenir. 1 an plus tard, après la disparition de Charles, Émilie prit les rênes d'une fondation créée en mémoire de son mari. Cette organisation avait pour but d'aider les familles brisées, de soutenir les victimes d'injustice sociale et de promouvoir la réconciliation et le dialogue. Olivia, désormais alliée et amie proche d'Émilie, occupait un rôle clé au sein de la fondation. Ensemble, elles travaillaient à transformer la douleur du passé en actions concrètes pour un monde meilleur. La douleur du passé ne disparaissait jamais totalement, mais Émilie sentait qu'elle avait trouvé une nouvelle force. Elle n'était plus une jeune fille perdue dans une ville immense, ni une épouse prisonnière d'un mariage arrangé. Elle était devenue une femme capable de transformer la douleur en espoir, la solitude en famille. Et, dans ce chemin parfois difficile, elles avaient trouvé quelque chose de précieux, la rédemption, l'acceptation, et peut-être un vrai amour, celui qui se construit avec patience, vérité et courage.